Europe 1, il est 8h36, Maxime Switek. Et la revue de presse, c'est avec vous, Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Maxime, bonjour Julie et bonjour à tous. Alors ce matin, une de vos journaux, on s'interroge sur les leviers du pouvoir aux États-Unis où Donald Trump donc se protège du FBI. Les Échos, Trump et la Russie, la crise qui ébranle la Maison-Blanche. Libération, les hommes russes du président. En France également, Le Monde, comment Macron veut diriger la France et l'opinion, administration Macron. Rien ne change pour que tout change. Et on commence, Natacha, par les grandes manœuvres législatives. Mais oui, alors parmi les éditorialistes, on s'extasie sur la capacité du nouveau président à briser les carcans, à dynamiter, à ringardiser. Surprendre serait sa devise, nous dit Cécile Cornudet dans Les Échos. Mais comme le remarque l'opinion, si la majorité parlementaire du président élu reste à créer, le choix des hauts fonctionnaires et des conseillers ministériels avance vite. Pour une raison simple, ils étaient déjà presque tous ralliés. En Marche a bénéficié d'un appui colossal, écrit l'opinion, jusque dans les dons perçus de très nombreux serviteurs du précédent gouvernement. Alors, vraie fausse alternance ? Dans le Figaro, Vincent Trémollet-de-Villers voit derrière cette victoire un paradoxe. Les idées dans cette campagne ont perdu la bataille, dit-il, face au règne de la morale d'abord, puis face à des affects et des oppositions infantiles entre ouverts et fermés, les ponts et les murs. D'où l'irrésistible ascension du Mark Zuckerberg du suffrage universel. Pour l'éternel gagnant, écrit-il, les concepts comptent moins que les solutions. Emmanuel Macron est indéniablement un intellectuel, mais qui aurait retenu la maxime d'Audiard. 2 intellectuels assis iront toujours moins loin qu'une brute qui marche. De la possibilité de réaliser ou non les réformes. Mais oui, c'est toute la question. Peut-il réussir ? C'est la question sous-jacente un peu partout ce matin. Alors aujourd'hui en France, c'est retourner voir les salariés de l'usine Pentair de Ham qu'Emmanuel Macron avait rencontré pendant sa campagne. Ils ont continué leur combat pour obliger le groupe américain à retrouver un repreneur. Le temps et les lois ont joué en notre faveur, explique une salariée. En Angleterre, au bout d'un mois, nous étions morts. Un hasard, la Commission européenne, nous raconte l'opinion, veut entendre les craintes de ceux pour lesquels la mondialisation est synonyme de perte d'emploi, d'injustice sociale ou de normes moins ambitieuses en matière d'environnement, de santé ou de protection de la vie privée. Mais ne nous emballons pas, le vice-président de la Commission chargé de la croissance a rejeté la proposition française d'un Buy European Act. Des quotas, explique-t-il, qui obligeraient les autorités à acheter des services ou des produits indépendamment de la qualité et du prix uniquement sur base de l'appartenance géographique, ne cadrerait pas du tout avec les principes concernant la passation des marchés publics visant à protéger l'argent du contribuable. Le contribuable pourra donc continuer à payer des charges pour compenser le chômage de masse. Il est question d'une poubelle nucléaire dans la presse ce matin. Oui, et c'est un avertissement pour nous. Le Monde s'intéresse à un incident survenu sur l'immense site de stockage de déchets nucléaires de Hanford dans l'État de Washington. Un site construit à partir de 1943, vaste comme 15 fois Paris. Un tunnel s'est effondré, les 5000 employés ont été priés de se confiner et de s'abstenir de manger et de boire. Mais rien de grave, précise la direction. Les 200 000 mètres cubes de déchets chimiques et radioactifs continueront à s'entasser. Et on reste aux États-Unis avec Donald Trump et le FBI. Ben oui, le limogeage du patron du FBI est partout, comme un souvenir du Watergate et donc une préfiguration d'un éventuel impeachment. Mais en attendant l'épilogue de cette affaire, il est plus intéressant d'aller sur le site de Télérama, lire l'enquête sur Palantir. Alors, Palantir, dans Le Seigneur des Anneaux, c'est une pierre magique qui permet de voir partout, tout le temps. Et c'est le nom de la start-up numéro 1 du Big Data, cofondée par Peter Thiel, aujourd'hui conseiller numérique de Donald Trump. Palantir cultive le secret, mais en 6 ans, elle a accumulé 340 millions de dollars en contrats avec les autorités américaines. Eh bien, c'est cette entreprise, ou plutôt sa filiale française, que la DGSI a choisi pour des analyses de métadonnées. Un appel d'offres classifié, donc on ne sait pas très bien ce qu'il y a dedans, mais qui inquiète quand même certains, puisque la NSA ne se prive pas du tout d'écouter la France. Un clin d'œil dans cette revue de presse, Natacha. Et oui, dans l'orgie de documentaires sur l'ascension d'Emmanuel Macron, il y a une scène qui a retenu l'attention, c'est celle du cordon bleu, évidemment, le mais c'est pour le menu cordon enfant. bleu. Voilà, dans un restaurant d'autoroute, donc le futur président demande cette escalope panée au fromage, et donc on lui répond, mais c'est pour le menu enfant. Sur le site Slate, un restaurateur s'amuse de la scène. Le film, dit-il, est résolument hagiographique, il a gommé toutes les aspérités. Emmanuel Macron, seul président depuis François Mitterrand à connaître et apprécier un peu le vin, ne boit jamais devant la caméra, remarque ce restaurateur. Pas d'alcool. Et pour le petit moment bouffe du film, puisqu'il en faut un donc, eh bien cette nourriture insipide, pas d'os, même pas l'hypothèse d'un légume et de viande dépourvue de tout souvenir d'une forme animale. De la comfort food, si ringarde qu'elle en devient snob, mais
par-delà le snob, parce que surtout rassurante, enfantine. La question, c'est de savoir qui va déguster après. Qui va déguster? Et vous savez que certains journalistes ont mené l'enquête pour le corneau bleu. Emmanuel Macron aurait pu le prendre, mais c'était un peu plus cher. C'était 6 € et quelques, je crois, au lieu de 4,50 € pour le menu enfant. On a les enquêtes qu'on mérite. Merci beaucoup. C'était la revue de presse de Natacha Polony.